Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les règles picturales de la Lune. Un bref rappel avant de commencer, ce qui se trouve à la gauche d'une arcane représente le passé, l'introversion et le passif. Ce qui se trouve à la droite, le futur, l'extraversion et l'actif. Le bas de la carte concerne le concret, la vie matérielle. Le haut de la carte, le spirituel et le divin. Et évidemment, on doit regarder ce qui se passe sur la carte, les éléments, les corps, les personnages qui s'y trouvent pour mieux comprendre la définition d'une carte. Je vous rappelle que la première vidéo de cette série vous explique ces règles-là bien en détail. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Allons regarder notre fameuse Lune. La Lune est une carte particulière pour les règles picturales parce que c'est une carte sur laquelle il n'y a aucun personnage humain. Nous avons un visage dans la Lune, mais principalement, ce sont trois animaux qui sont représentés avec les chiens-loups et l'écrevisse qui est dans l'eau. Eh bien, dès le départ, on peut en tirer des conclusions. Parce que je peux tirer des conclusions en fonction de ce qu'il y a sur une carte, mais si la carte, de façon très exceptionnelle, ne possède pas un attribut en particulier, c'est qu'il y a aussi un message derrière ça. Pourquoi ne pas avoir dessiné d'être humain alors que sur la très, très grande majorité des cartes du tarot, nous retrouvons au moins une figure qui ressemble à un être humain? Et ici, il n'y en a pas. Eh bien, il n'y en a pas parce que la Lune n'a rien à voir avec la raison. La Lune n'a rien à voir avec le rationnel. La Lune n'a rien à voir avec la logique. La Lune n'a à voir qu'avec des personnages animaux. Et les animaux, dans le code, entre autres, de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, les animaux symbolisent les instincts. Le fait de ne pas avoir dessiné d'être humain sur cette carte et de n'avoir dessiné que des animaux nous amène tout de suite à comprendre que cette carte concerne les émotions, les instincts, le monde, je dirais, intérieur, hors de la raison, hors de l'intellect et hors du cerveau. Lorsque l'on est dans la Lune, on va ressentir les choses. Lorsque l'on est dans la Lune, on va agir en fonction de nos feelings, en fonction de nos instincts, en fonction de nos réflexes. Et lorsque l'on est dans la Lune, on va se fier strictement à notre ressenti sans aller chercher la notion intellectuelle pour prendre une décision. Vous comprenez maintenant pourquoi la Lune représente les émotions, pourquoi la Lune représente le monde intérieur, pourquoi la Lune représente l'intuition, pourquoi la Lune représente la voyance, pourquoi la Lune représente le monde du rêve, pourquoi la Lune représente le fait de faire une introversion pour se tourner complètement vers son ressenti. Tout ça, strictement déjà au départ, par le simple fait de ne pas voir d'êtres humains, mais seulement des animaux sur la carte. Une autre chose qui est intéressante, c'est de voir que la Lune regarde vers la gauche. Le visage que l'on a dessiné dans la Lune regarde vers la gauche. Alors la Lune regarde vers le passé, elle regarde vers l'introversion, elle regarde vers le passif. Qu'est-ce que cela nous dit que le personnage principal ou que la figure lunaire regarde vers la gauche? Premièrement, la Lune est associée au passé. De façon très, très stricte, la carte de la Lune dans le tarot nous parle souvent de quelque chose qui revient du passé, ou d'un souvenir qui revient du passé, ou des racines, ou de la culture, ou de l'enfance dans laquelle on a été élevé. Alors, vous voyez tout de suite le lien avec le passé. Évidemment, le lien avec l'introversion. On disait que la Lune, c'est le monde du rêve, c'est le monde intérieur avec ses images, avec ses émotions, avec ses ressentis. Il est clair que la Lune regarde vers l'introversion. Et la Lune est passive, elle regarde vers la gauche, elle est passive. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on reproche parfois à la Lune justement d'être une carte qui peut devenir paresseuse lorsqu'elle est à l'envers, une carte qui peut devenir amorphe lorsqu'elle est à l'envers. Et on le comprend ici par le regard du personnage lunaire qui va vers le passif. Un autre élément pictural est assez intéressant. On a deux tours sur la carte de la Lune. La tour de gauche, l'ouverture est ouverte. Vous remarquez ici que le toit s'est ouvert comparativement à la tour de droite où la toiture est fermée. Il y a une espèce de toiture enclavée
dans la tour qui la ferme et qui lui met un toit, alors qu'ici, elle est complètement ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que le passé et le monde intérieur est ouvert et il peut sortir et il peut émerger. Et c'est pour ça qu'à l'endroit, la Lune est une carte extrêmement imaginative parce que tout ce qui concerne le monde intérieur peut émerger et peut sortir. Et elle peut être créative grâce à son imagination parce qu'elle pourrait être la carte de l'écrivain, elle pourrait être la carte du romancier, elle pourrait être la carte du cinéaste, du peintre, du photographe. N'importe quel artiste qui doit se fier à son imagination et qui est capable d'aller puiser dans son passé, dans son monde intérieur, qui est capable de méditer passivement pour laisser les images venir, eh bien tout ça est représenté par la tour du passé qui est ouverte et elle montre évidemment que le passé peut revenir comme ça puisque le passé également est ouvert. Alors qu'à la droite, au niveau du futur, au niveau de l'activité, de l'extraversion, on est fermé. Alors, la Lune nous confirme par cette tour fermée à notre droite que la soupe mijote, mais elle n'est pas prête, que les choses sont en gestation, mais que la gestation n'est pas terminée, que les choses sont encore dans l'obscurité et que le soleil et que la lumière du jour n'est pas encore prête à faire son apparition. C'est comme si on nous disait que le futur n'est pas prêt puisque le futur est clos, puisque le futur est fermé. Imaginez cette tour comme étant une boîte et vous savez que vous allez la recevoir dans une semaine pour votre anniversaire, mais tant et aussi longtemps que la semaine n'est pas écoulée, eh bien, vous ne savez pas ce qui est dans la boîte. Vous ne pouvez que présumer par l'intuition, par l'imagination. Peut-être vous pouvez arriver à deviner ce qu'il y a dans la boîte, mais la vérité, c'est qu'il vous faudra attendre encore une semaine avant de savoir ce qui s'y trouve. Et c'est pour ça que la tour de gauche est ouverte et que la tour de droite est fermée. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, bien qu'on puisse parler de plein d'éléments dans chacune des cartes, mais il y a toujours une notion de temps dans tout ça. Alors, la dernière chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un élément très important qui est le bassin d'eau que l'on retrouve dans le bas de l'arcane. On s'est déjà parlé pour d'autres cartes de la symbolique de l'eau. L'eau symbolise le monde intérieur avec ses émotions et les images qui s'y trouvent. Et cette eau-là, elle est du côté du concret et de la vie matérielle et on a un animal qui est en train d'en émerger pour revenir vers la Lune, pour revenir vers le haut de la carte. Alors, premièrement, il y a évidemment la symbolique que quelque chose se prépare, quelque chose que l'on ne peut pas encore complètement distinguer, mais qui est prêt à émerger. On voit là tous les liens avec la Lune et la maternité, par exemple, tous les liens entre la Lune et la préparation de quelque chose qui mijote. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a en quelque part dans le monde émotionnel quelque chose de très concret, quelque chose qui a à voir avec la vie matérielle. Pourquoi? Parce qu'on le disait, la Lune symbolise les instincts. Et lorsqu'il y a un instinct ou lorsque mon intuition me parle ou lorsque mes tripes me parlent, le mot et l'expression le dit bien, si ce sont mes tripes qui me parlent, c'est qu'il y a quelque chose qui me prend dans le corps, il y a quelque chose qui me prend dans le concret, il y a quelque chose d'extrêmement solide, à la limite de la violence qui me prend à l'intérieur de moi et qui me donne une intuition. Et tout ça est en train de remonter vers le spirituel et le divin, un peu comme pour nous dire que dans la Lune, quelque chose nous prend par les tripes, une intuition nous prend par les tripes, mais que l'on va vouloir la sublimer, que l'on va vouloir en quelque part la transformer et la transformer en quelque chose de peut-être plus abstrait, en quelque chose de plus imaginatif, de plus créatif, peut-être même un sentiment, parce que ce n'est pas nécessairement négatif que quelque chose me prenne aux tripes. Peut-être que je rencontre une personne et que ce qui me prend aux tripes, c'est que je sais que c'est la personne de ma vie et que je veux faire le restant de ma vie avec elle. Alors, cet aspect-là très concret qui me prend dans les tripes, tout d'un coup, par la Lune, je veux le traduire dans un concept abstrait comme celui de la famille, comme celui de fonder un nid, de fonder une maison
Et ça, ce sont également la vie conjugale, la vie intime, la maison, le logis. Ce sont des éléments qui ont à voir avec les définitions de la Lune et qui viennent en quelque part d'une certitude instinctive qui devient une espèce de projet spirituel ou qui devient une espèce d'idéal spirituel que l'on transforme et qui nous permet d'aller de l'avant dans sa vie en étant basé sur des fondations du passé et pour se tourner vers un futur que l'on ne connaît pas encore. Alors voilà une partie des règles picturales de la Lune qui nous permet de mieux la comprendre.